On vient de finir avec le rolling like a ball et on va enchaîner donc avec le crabe. Pas le crabe, pardon, je dis n'importe quoi. Je vais dire avec le side kick. Alors, on met le bras le long de son corps et on va tendre les deux jambes dans l'alignement de la colonne. Pour savoir s'ils sont bien alignés, ramenez la pointe de pied vers vous. Donc on voit les orteils. Une fois qu'on voit les orteils, je pointe les pieds. Voilà. Donc je contracte cuisses, fessiers, périnée, ventre. Je vais contracter le ventre. Hop, et creuser la taille. D'accord? On peut passer la main. Je ne pose pas le ventre dans le sol, sinon je relâche et je creuse le dos. Donc aspirez-moi ce nombril, allongez le dos. On fait de jolies lignes, comme si on était sur une poutre. Donc la poutre n'est pas très large, donc il faut se stabiliser. Mettez le bras le long du corps. Et on va sur le souffle monter la jambe. Inspire, reste. Souffle, décolle la deuxième jambe. Je contracte les adducteurs. Inspire, je redescends les deux pieds serrés. Quand je monte la jambe, le ventre ne doit pas poser au sol. Ne relâchez pas vos abdos. Donc là, on va contracter la cuisse, fessier oblique. Je monte au niveau de la hanche et elle doit rester là. Elle ne doit pas bouger. La deuxième jambe va la rejoindre. Soufflez, contractez, décollez la cuisse du sol. Maintenez le creux sous la taille. Inspire et je retiens la descente. Donc ne montez pas trop haut sur la première jambe parce que la deuxième doit aller la rejoindre. Allez, on continue. Allez, trouvez votre stabilité. Les hanches ne doivent pas aller devant, derrière. Engagez bien le périnée et le ventre afin de stabiliser ce bassin. Et travaillez avec votre respiration thoracique. Allez, les deux dernières. Allez, relâchez pas ce ventre, hein. Engagez ces abdos. Donc vous allez sentir l'engagement de vos cuisses, du fessier, des obliques et des adducteurs pour décoller l'autre jambe. Après, on enchaîne avec le shoulder bridge, mobilité de la colonne et un travail des fessiers et des ischios, donc derrière. Donc mettez les pieds largeur de votre bassin, ramenez un peu les talons vers les fessiers. Replacez le périnée et le ventre, les bras le long du corps. Très bien. Alors, sur le souffle, vous basculez le bassin. Là, on va plaquer le dos, contracter les fessiers et pousser dans les talons et monter le bassin vers le plafond. On enroule le dos. Inspire, je maintiens le ventre. Je ne pousse pas le ventre vers le plafond, faites attention. Inspire, maintiens le ventre. Et sur le souffle, je déroule. Gardez les genoux parallèles. Donc, on retrouve le neutre, la courbure du dos. Et on reprend sur le souffle. Je monte sur le souffle, appuie au talon omoplate, inspire, monte les bras. Et sur le souffle, on déroule. Je prends le temps de poser le dos. Inspire, descends les bras. Et je maintiens le ventre quand j'inspire. Faites attention.
bascule le bassin, enroule la colonne, monte, prends appui, talon, omoplate. Allonge ce dos en alignant ce bassin avec les épaules et les genoux. Inspire, je monte. Et sur le souffle, on prend le temps de dérouler les vertèbres du haut vers le bas. On va poser les lombaires avant les fessiers. Et j'inspire, je retrouve le neutre et je descends les bras. Épaules basses. Je change d'option. On va rajouter les jambes mais sans les bras. Inspire, décolle une jambe en chaise renversée. Souffle, pose. Relâche pas les fessiers, le bassin ne doit pas descendre. Et inspire, déroule. Donc le genou s'arrête au-dessus de la hanche. Et le bassin ne descend pas tant qu'on n'a pas déroulé le dos. Donc contractez bien ses fessiers. Allez, encore une fois dans cette option. Stabilisez-vous, prenez bien appui dans vos bras. Inspire, décolle. Souffle, pose. Allez, je monte, je change d'option. J'inspire, je monte en chaise renversée, puis je tends la jambe. Relâchez pas les fessiers. Souffle, fléchi, pose. Donc n'allez pas trop vite. Si déjà sur la jambe en chaise renversée, vous avez tendance à descendre le fessier, ne tendez pas la jambe, ne prenez pas l'autre option. J'inspire, je tends. Souffle, pose. Change de jambe. Donc là, ça va travailler aussi un peu plus au niveau des cuisses. Mobilité du dos. Travail fessier ischio. Travail de cuisse. Allez, les abdos, on les relâche pas. Donc, prenez le temps de bien dérouler ce dos. Ça, c'est important. Vraiment, si vous avez des raideurs sur le bas du dos, là, ça va les assouplir. D'accord? Assouplir ces lombaires. Donc, si vous débutez, ne faites pas les jambes, faites que les bras. Je vous reprends les dernières options. On reprend la première. D'accord? Et là, on travaille vraiment son dos. Là, c'est la jambe en chaise renversée. Et l'autre option, c'est avec jambes tendues. Et on essaie toujours aussi de garder ses genoux parallèles, de ne pas les laisser partir. D'accord? Quand je travaille une jambe, l'autre, on prend bien appui dans le talon, on fixe cette jambe, ce genou vers le plafond. D'accord? Alors, et puis on va enchaîner avec le single leg stretch. Donc, genoux parallèles, bras long du corps, et on engage périnée-ventre. Et sur le souffle, je décolle une jambe, puis la deuxième. Très bien. Et on va placer les deux mains sur la cuisse gauche. Je souffle, je tends la jambe au niveau de la cheville. J'inspire, je change les mains sur l'autre cuisse et la jambe au niveau de la cheville. Souffle sur une jambe, inspire sur l'autre.
Tendez bien les bras afin de stopper le genou au-dessus de la hanche. Si j'ai les bras fléchis, j'aurais tendance à ramener le genou vers la poitrine. D'accord? Donc, replacez cette jambe. Engagez la cuisse jusqu'au bout des orteils. Relâchez pas les abdos, sinon vous allez creuser le dos. Hein. Option intermédiaire, même chose, sauf qu'on a toujours les épaules et les omoplates décollées. Donc je souffle sur une jambe. Les bras par contre seront fléchis, légèrement fléchis, pour garder toujours ce genou au-dessus de la hanche. Et faites attention petit à petit de ne pas descendre les épaules. On engage, on monte un peu plus haut. Allez, entre encore 2 répétitions. Donc vous m'en faites 8-10, hein, toujours. Stabilisez-vous, posez les bras, tête, épaule, soufflez et posez une jambe après l'autre. Très bien. Et on enchaîne avec le side kick, mais de l'autre côté. Moi, je vais me tourner. Hop. Le bras sous la tête. Et vous me tendez les 2 jambes dans l'alignement de la colonne. Le bras légèrement vers l'avant. Hein. Posez la tête. Engagez cuisses, fessiers, périnée, ventre. On aspire le nombril et on creuse ce ventre. N'oubliez pas la taille, elle ne doit pas toucher le sol. Le bras long du corps. Il faut qu'on est bien stable. Sur le souffle, je monte la jambe. Inspire, maintien. Souffle, décolle la 2e jambe. Inspire, pose. Allez, toujours en maintenant le creux sous la taille. Il faut vraiment engager cette sangle abdominale. Contracter, donc oblique, fessier, cuisse. Montez pas trop haut, tu vois. Au niveau de la hanche, ça me suffit. Hein. Engagez les adducteurs. Contractez l'intérieur de la cuisse. Et je repose. Les pieds, hein, pas le ventre. Et on essaie de garder toujours les hanches l'une au-dessus de l'autre, de ne pas partir le fessier vers l'arrière, d'accord, ou devant. Stabilisez-vous. On n'est pas en appui non plus sur la fesse, on est sur le côté de son bassin, hein, sa hanche. Allez, tendez les jambes, hein, comme si on avait touché le mur avec la pointe de ses orteils, on va faire des traits. Allez, 2 dernières. Et on repose. Très bien. Et vous relâchez. Et on finira avec
des étirements, parce qu'on a bien travaillé, donc on va étirer toutes les parties de son corps. À bientôt!